Alors, première question, quelle est quelle est l'obligation qu'on a vis-à-vis de l'étude de la Torah? Quel est le chiyuv? Dans chaque mitzvah, chaque commandement a un cadre. On doit mettre les tefilines le matin, tous les jours, de telle heure à telle heure. Voilà, il y a un cadre. Donc, quel est le cadre halachique vis-à-vis de l'obligation d'étudier la Torah? Ça, c'est la première question. Et question numéro 2, euh, plus pratique. On a souvent des tas de raisons euh, qui nous, qui nous empêchent d'étudier. Alors, il y a toujours, tu veux étudier, il y a énormément de choses dans la vie qui font que ben, avant de s'asseoir et d'étudier, ben, souvent il se passe ben, euh, le soir, eh ben, on n'a pas étudié. Voilà. Donc, comment arriver à gérer cette espèce de mouvement de la vie? euh, Quelle est la technique pour dire, voilà, j'apprends? Voilà, ce qu'on va voir, c'est ces deux points-là. Le cours est basé sur une sikha, donc Chelek Bet, sur la deuxième sikha de Shavuot. Donc c'est des textes d'une sikha du Rabbi que j'ai pris, voilà. Bon, ça. Et si on veut sortir un peu du côté purement Torah, est-ce qu'il arrive des fois qu'on respecte les règles vis-à-vis de certaines personnes et que malgré tout la personne n'est pas contente et qu'elle a raison? Ouais, donc des fois, tu fais ce que tu dois faire, hein, et pour autant, l'autre en face, il grogne. Et pour autant, on va voir que ça existe. Et on respecte les règles et on est en tort. Voilà. Alors ça, c'est les questions, on va dire, globales. Maintenant, de manière plus pointue, euh, il y a une Guimara qui dit que quand à 120 ans, on va monter vers Dieu, une des questions qu'on nous pose au début, c'est est-ce que tu as étudié la Torah? Et si tu dis, je pouvais pas trop parce que problème d'argent, la vie était difficile, problème de Parnassa. Alors, la Gemara, elle donne elle répond, elle dit, on va t'amener, on va prendre l'exemple de Hillel, qui était très très pauvre. Ah, vous connaissez l'histoire de Hillel, hein. C'était un pauvre, 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 et pour autant, il réussissait à étudier. Et si tu dis, j'avais beaucoup de business, j'avais des fonds de pension, des gestions de l'immobilier, et on va t'amener un Rav qui était extrêmement riche, qui avait tellement de bateaux qu'il connaissait pas, il savait même pas où, il n'était pas au courant de toute sa fortune, et pour autant, il arrivait à étudier la Torah. Voilà. Donc on a comme ça une Guémara qui te dit, qui nous accuse, on va dire, ou qui nous reproche en ramenant comme référence deux personnages. Alors, je pense que cette histoire, vous l'avez déjà un petit peu entendue ou pas, mais en tous les cas, c'est très surprenant parce que je pense dans la Torah, on n'a jamais vu ça. Si tu fais une avéra, il y a un verset. Vigata, vigata boyema malayla. Donc, si tu as transgressé l'étude de la Torah, on va te dire, voilà, tu as transgressé telle règle. Depuis quand on amène comme référence pour te punir l'histoire d'un homme? Dis-moi, tu rates Kriyat Shema ou tu ne veux pas Shabbat, alors on va te dire, tel rave, il fait Shabbat. C'est quoi? Vous voyez, c'est surprenant comme réaction pour nous juger. Voilà. Et dernière question. Dernière question. Euh, Toutes les mitzvot.
les enfants sont pas chayav, n'ont pas l'obligation de faire les mitzvot. Et si les enfants y font les mitzvot, c'est mitzvah trinour, c'est pour éduquer les enfants. Donc il y a une mitzvah des rabbanan, d'éduquer nos enfants avant 13 ans ou avant 12 ans, de faire les mitzvot, mais c'est des rabbanan pour le chinour. Il y a une exception où un D'accord. enfant, où l'enfant il a le chiyuv d'étudier, de la Torah. Et pardon, il y a une exception, c'est la mitzvah d'étudier la Torah. Où là, le père a l'obligation d'enseigner à son fils des Horaïta. Et quand l'enfant il est capable d'étudier seul, d'accord, même s'il n'a pas 13 ans, il a l'obligation d'étudier la Torah. Miché Yakir. Voilà. Pourquoi? Depuis quand? Ou quoi? Pourquoi dans toute la Torah, toutes les mitzvot, il y a une règle, et pour l'étude de la Torah, ben, on a une exception où un enfant a l'obligation d'étudier la Torah quoi qu'il arrive. Voilà, messieurs, les différentes questions de ce soir qu'on va aborder. Euh, donc, on va en fait découvrir un aspect du Limoud Torah qu'on avait, je pense, qu'on n'a jamais vraiment abordé. C'est une particularité par rapport au Limoud Torah. Voilà, donc la question de base pour ceux qui sont arrivés au milieu, c'est quel est le niveau d'obligation, quelle est, les règles par rapport au Limoud Torah. C'est quoi la halachot? Combien, quoi, comment, où, voilà, comment ça marche? Voilà, monsieur, si vous avez quelque chose à dire avant qu'on démarre, je suis tout oui. Rien à dire? Tout va bien? On y va. Alors, regardez. Alors, pour démarrer, l'idée, c'est que il- dans les relations qu'on a avec les gens, T'avais dit aussi celui qui est beau. On avait fait cette idée-là, sur celui euh, qui est beau aussi. ouais, la Gemara, elle me comme dans la Sira, il ramène pas ça, je le cite, je le dis pas, De mais quoi, de quoi? s'il dit j'étais trop beau, on lui amène Yosef Hatzadik. Ah. Il y a riche, pauvre et beau. Il était très beau et malgré tout, il étudiait. Alors, pour cadrer le cours, la base du cours, c'est que dans les relations qu'on a avec les gens, donc le lien qu'on a avec les gens, il y a trois catégories. Il y a euh, une personne qu'on respecte parce qu'elle est importante, parce qu'elle est grande. C'est un grand rat, c'est un homme, un homme qui a réussi dans le business, qui a réussi dans son métier. Donc, je suis impressionné, je suis attaché à cette personne parce qu'elle est grande. Premier niveau. Deuxième sujet de relation, c'est cette personne-là est la source de ma connaissance. Ok? C'est mon Rav qui m'a tout appris. C'est le shoresh de tout ce que je sais. C'est quoi la différence avec le premier niveau? La différence, ben, c'est que la personne qui est grande ne t'a pas forcément enseigné quoi que ce soit. Tu vois, on te parle d'un grand Rav, il t'a rien appris, c'est un grand personnage. Tu es devant lui, t'es époustouflé, t'es respectueux, mais il t'a C'est rien appris. valable. C'est Hein. valable pour tous les corps de métier. C'est pas valable que pour un rave. Oui, oui, effectivement, tu as raison. C'est quelque chose qui est global. Voilà. Et il y a une troisième relation, il y a un troisième type de relation. La troisième relation, c'est la relation, on va dire, qui est essentielle. Tu l'as dit tout à l'heure, David, mais tu l'as pas développé. C'est bah, comme un père, tu vois, bah, c'est mon père. Voilà. C'est pas, il n'est pas grand, c'est pas juste celui qui m'a enseigné quelque chose, mais c'est un être, d'accord, son essence. D'accord. La relation que j'ai avec mon père dépasse, en fait le fait qu'il est
Tu veux qui est dire, en fait, c'est le lien grand, généalogique, qui quoi. m'a appris, à la limite, même s'il m'a rien appris, même s'il n'est pas grand, ben, je vois mon père, eh ben, je le prends dans les bras. Ok. Même si c'est monsieur tout le monde. Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que Et ton père, c'est ton père. voilà, c'est l'essence, comme je crois que Stéphane l'a dit aussi, par rapport aux enfants, aux parents-enfants. Donc ça, c'est une troisième type de relation. Peut-être qu'on pourrait aussi l'appliquer avec la femme, il faudrait voir. Mais en tout cas, avec le père, je pense qu'aussi, parce qu'on dit que l'homme et la femme, ça fait un seul corps. Mais en tous les cas, on verra après, en tous les cas, il y a ce troisième type de relation. Ok. Voilà. Donc, quand là, on a posé le cadre. Maintenant, on va rentrer, avec ces trois niveaux-là, on va rentrer dans Shavuot et dans Matan Torah. C'est marqué dans le Zohar que la fête de Shavuot, c'est la plus grande fête, plus grande, parce qu'elle est au milieu. Je vais le dire dans les mots. C'est ça. C'est marqué Mousbar Bezohar, chez Chag HaShavuot, Naale Mikol HaChagim, chez la reine Uchal Be'emtza Ben Pesach le Sukkot. C'est la plus grande des fêtes parce que dans le oui, Chesed, Vorah, Tiferet, vous voyez, donc elle est au centre. Donc déjà, on nous met ici l'idée que Shavuot, c'est la plus grande fête parce qu'elle est au milieu. Et dans la Gemara, vous voyez, cette idée-là, on la retrouve avec Rav, quand il marchait avec ses élèves, il était au milieu, et à droite, il avait son élève le plus grand, et après, à gauche, le plus petit. Donc la position, vous voyez, de positionnement de la démarche des Rabbanim, le plus grand Rav, comme la fête de Shavuot, il était au milieu. C'est comme un podium dans les sports. Exactement, bravo, pareil. Gemara, Donc, l'idée que la personne qui est au centre, de manière générale, c'est toujours le plus important, quoi. exactement, La personne, les faits. exactement. Voilà. Et Shavuot En est au contraire, milieu. en général, on dit qu'à droite, c'est la recette, c'est Oui. l'important. Non, Tiferet, c'est plus grand que Chesed. Ça monte jusqu'en haut. Ensuite, Shavuot, c'est la plus grande fête, comme on a dit. Et l'étude de la Torah, c'est la plus grande mitzvah. Talmud Torah, Keneged Kulam. Vous voyez, donc on a ici toujours le même processus. Plus grande fête, plus grand événement, la Torah. Et aussi, le cerveau qui est censé appliquer la mitzvah de l'étude de la Torah, c'est le membre le plus raffiné du corps, plus grand. Deuxième chose, ça c'est le premier point. Ok. Deuxième élément, euh, Shavuot, c'est la source de toutes les fêtes, puisque c'est là-bas qu'on nous a donné toutes les fêtes. Donc là, on est dans le niveau source. La Torah, c'est la source de toutes les mitzvot. Et le cerveau est la source de toute l'énergie distribuée dans le corps. Donc ici, on a dans Shavuot et dans la Torah les deux premières qualités. On a plus grand et on a la source de tout. Maintenant, la Torah, c'est quoi? C'est la source de toutes les lois, d'accord? Et donc, la Torah, euh, au même titre que toutes les lois, elle a des règles. On va te dire, voilà, tu dois étudier euh, quand tu as fini de travailler, quand tu as occupé de ta femme et tes enfants, quand tu as fait ta piscine, tu t'es détendu, tu n'es pas stressé. Là, tu as l'obligation, tu as, comme toutes les lois, des règles qui te disent, là, tu dois prendre ton livre et étudier pour respecter les règles. Et là, le rabbi dit, mais en fait, il y a la source des règles. Donc, il dit que c'est Keter, donc c'est l'inconscient, le niveau, voilà, en Kabbalah, donc le Keter, c'est l'inconscient. Et de l'inconscient, donc il y a un niveau où toutes les règles apparaissent. Il dit, mais la Torah, elle monte plus haut que la source des règles. La Torah, elle monte dans Keter lui-même. Ok. C'est-à-dire, la Torah, c'est Dieu lui-même dans un livre. C'est plus la source, c'est pas mon père qui me donne des règles. La Torah, c'est mon père. D'accord? Et là, quand on étudie la Torah, on a la troisième qualité qui apparaît, en plus d'être la plus grande mitzvah,
en plus d'être la source de toutes les mitzvot, j'ai accès à, on va dire l'être, mais on ne peut pas dire l'être, la chose, donc Dieu lui-même. Rappelez-vous la phrase Oti atem lokrim. Vous me prenez à moi-même. Ok. Voilà. Maintenant qu'on a dit ça, là c'est posé là. Voilà. Maintenant qu'on a dit ça, il va y avoir des implications. Donc en fait, Excuse-moi. ouais, Je veux dire que là, donc, en fait, notre relation avec la Torah, elle peut être dans les trois manières. Ça veut dire être ma source, être l'essence et la soumission, tu vois. est-ce qu'il y a de plus grand? On n'a pas trop développé là, le niveau 1, ce qu'il y a de plus grand, mais tu as raison. Quand on étudie la Torah, on a effectivement la source de tout, les lois, et en même temps l'essence. Et aujourd'hui, ce qu'on va étudier, ce qui va nous intéresser, ce qui va nous, on va essayer de, qu'on va développer, c'est le fait de dire que la Torah, c'est une relation avec l'essence de Dieu. Quelles sont les implications concrètement? Vous voyez? Alors, bon, voilà, c'est joli, c'est bien, voilà, ok, très bien, on a compris. Et alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? Ok? Alors, regardez, je fais dans les mots les petits, je fais dans les mots les petits morceaux. Il dit, Jéhugam amitit inenimu de la Torah lishma. C'est quoi le mot? C'est quoi la Torah lishma? On dit il faut étudier la Torah pour Dieu. Il dit, le Shem HaTorah Atzma, Afilou le Shem Midiat Er Leitnaeg, pardon, et la Limud Torah, le Shem Torah Bilvad. J'étudie pour la Torah, ça c'est le niveau 3, hein, et pas pour savoir la halakha ou non, pour savoir, pour donner et il prend un exemple, il Dougmat Ben, chez Laura et Aviv Mesher Zman, comme un exemple d'un enfant qui n'a pas vu son père depuis longtemps. Je suis au Corello, et l'enfant il appelle son père. Et quand il le voit, il tombe dans ses bras, il l'embrasse, il l'enlace. D'avoir chez Eno le Shem Toelet Kol Shei, chez Titzmach Lomikar. Et quand l'enfant prend son père dans les bras, il n'a pas, il n'y a aucun calcul, il n'y a pas d'objectif. Ki im biglal ahavatzmo. C'est juste parce que c'est mon père. Donc, c'est ça, étudier la Torah, l'ishma. Voilà. Tu vois, je te prends dans les bras, j'étudie, voilà, pour rien. Parce que, pour tout. Est-ce que c'est pas ça lié à l'étude de la Chassidoute? Euh, Parce qu'on pourrait dire que l'étude de la halakha, c'est pour pouvoir appliquer, donc il y a un intérêt. L'étude de l'agma, c'est pour pouvoir apprendre, connaître, donc être intelligent, entre guillemets. Et la Chassidoute, c'est simple parce que... alors, c'est vrai que quand tu étudies Chassidut, c'est plus facile, mais non, même la Gemara, c'est pareil. C'est peut-être plus compliqué, plus difficile à percevoir ça. Mais quand tu apprends, quelle que soit l'étude que tu fais, c'est la même chose. Ok. Il dit Ken gam ish ismi Israël, kesheyesh lo rega echad panouy. Quand un juif, il a un moment de libre, euh, Be'echolto, la kachat et aviv ameler be'emtzeut Torah. J'ai la possibilité de prendre le roi Dieu dans mes bras, comme c'est marqué Oti atem lokrim, enu mitkaven beshat maase, le shum davar acher. Comme c'est marqué, vous me prenez dans les bras. Quand j'ai un moment que j'étudie, en fait, c'est comme un moment d'affection avec Dieu. D'accord? Et je suis pas là ni pour appliquer les mitzvot, ou même pas pour appliquer la mitzvah de Talmud Torah. Ou nechaz betorah atzma. Sheoraita vekutshaviru kolachad. Alors que quand j'étudie, je ne dois pas dire, quand je me mets au niveau 3, je ne dis pas, je suis en train de respecter la loi d'étudier la Torah. Non, je prends, c'est un acte d'affection. Vous voyez? C'est clair, voilà. Ça, c'est donc une idée qui n'existe que dans la Torah. Et il dit, maintenant qu'on a compris ça, hein, on va comprendre Agmara avec Hillel et avec Rabbi Eliezer ben Kharsoum. Quand tu vas monter là-haut, on va te dire, Michael, est-ce que tu as étudié la Torah? Alors tu vas dire, là, attends, je ne sais plus ce qui. Ouais. Il va te dire, oui, j'ai étudié, mais Alpi Halacha, j'ai fait.
Tu ne pouvais pas aujourd'hui. D'après la vu mon emploi du temps, nanana, nanana. Alors on va te dire, c'est vrai, par rapport au niveau de tes kits, par rapport à la halakha, t'as pas de trioux. Il dit, euh, il dit, euh, il dit, oui, mais il y a V'im omnam lo haya lahem tnai le car, ech efshar le chayvam. Mais s'il n'a pas le temps, d'après la halakha, là, je quitte. Mikan, alors là, on t'amène, il dit même si tu as un tour, si tu n'es pas tour d'après la halakha de Talmud Torah, hein, mais normalement, mitor itlavu de vargachat anoam sheva Torah, shuraita vekucha avrichu kolachad, mitmasrim la Torah, gam bemakom shel pidin turim. Mais Attends, mais normalement, comment tu peux être jugé sur un attends, acte? normalement, comme tu es, la Torah, c'est une relation d'amour avec Dieu, parce que par rapport au niveau 3 c'est une relation d'essence à essence. Alors, tu aurais dû trouver, c'est comme quand tu aimes quelque chose. Il y a des gens qui jouent à des jeux, là, qui voient, parce qu'ils font, voilà. Eh ben, ils sont passionnés, on les voit, dès qu'ils ont un moment, hop, ils sont là-bas. Tu sais, tu les cherches, même pendant une fête, tu les vois en train de jouer à, tchaka, 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 ils sont là-bas. Parce qu'en fait, comme ils sont passionnés, comme ils aiment, ils trouvent le temps. C'est ça, en fait, là, que on te dit. Du coup, tu n'as pas le temps. Mais de quoi tu parles? Regarde Hillel, regarde ce Rav-là. Al-Pi Halacha, ils étaient quittes de chez quittes. Mais ils avaient réussi, ils avaient compris, ils avaient réveillé en eux le niveau 3. Et à ce moment-là, tu es responsable. D'accord? Ça veut dire qu'en gros, d'après la halakha, tu es quitte, mais malgré tout, tu es responsable. Et, et pour que vous compreniez mieux, si ta femme, elle te dit, va acheter du lait. Bon, tu prends la voiture, tu vas acheter le lait, et à un moment donné, bah, c'est bouché par là, c'est bouché par là. Bon, bah, dans ta tête, t'es quitte, quoi. T'arrives à la maison, tu dis, écoute, j'ai fait ce que j'ai pu, mais, mais je vois à votre sourire que vous comprenez très bien. On dit, quoi? Ouais. Alors, je parle d'un lait, maintenant, si tu veux lui acheter un cadeau ou un gâteau, alors là, arrête. C'est-à-dire qu'en vérité, elle va te dire, mais, et si c'était pour toi? Si tu voulais acheter le dernier iPhone ou comme c'est pour toi, tu aurais fait un effort supplémentaire que la règle, eh ben, en fait, moi, je suis comme toi. Donc, tu devrais, par amour pour moi, ne pas te contenter de respecter la règle. C'est ça la Gemara qu'elle amène, C'est quand il y a étrange une montée sur en le général. toit, il a failli mourir de froid, tout ça. Vous voyez, ça n'a aucun sens au niveau de la Oui, mais loi. en général, on prend les actes de Chassidoute, quoi, les actes qui dépassent le Midat Hadin. Alors, on prend ces actes-là pour pouvoir être mésaké dans le din. On prend pas un acte, on prend pas un manque de Chassidoute pour dire, ah bah, t'aurais dû faire ça. Là, on Tu vois amène ce une que je veux dire? Gemara Meforachet. Et non, c'est étrange, c'est étrange. Oui, non, c'est étrange parce que C'est dur. Et c'est dur en vérité, c'est encore plus dur. Ça, en vérité, c'est dur si tu considères Dieu comme un étranger. Mais si tu considères Dieu comme ton père, que tu aimes et que tu médites pour le percevoir comme ça, d'un coup, ça devient magique. Quand tu ouvres un livre de Torah, c'est comme c'est comme un moment un moment passionnant avec une personne que tu aimes. Donc, c'est magnifique. oui, dans ce sens-là, oui. Au final, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait par amour pour Dieu, en plus de ce qu'on me demande, alors bah, au final, ça va être pris à mon avantage. Maintenant, moi, ce qui va être reproché, c'est même mon manque d'amour, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que si j'ai eu des temps où j'ai pas pu, mais j'aurais pu faire mieux, mais c'est ce manque-là, alors on va me le reprocher. C'est dur. On te reproche pas le manque d'amour. On te reproche de ne pas avoir développé l'amour. Tu comprends? C'est-à-dire que si tu veux, si on travaille sur notre conscience de Dieu, alors intuitivement, on va étudier naturellement. Donc, ce qu'on va te reprocher, c'est pourquoi tu as été égoïste et tu n'as pas ressenti l'affection que Dieu avait pour toi. C'est comme ta femme quand si elle t'aime ou quand toi t'aimes ta femme.
et que l'autre, elle se rend pas compte, t'es pas malheureux qu'elle t'a pas fait ton café. T'es malheureux qu'elle ne comprenne pas combien tu l'aimes. Alors, euh, comme Daniel il explique dans le chapitre La Bête, quand il parle de l'amour du prochain, il te dit quand tu te raffines, il n'y a plus besoin de travailler ton amour. Dès que tu es raffiné, tu ressens l'autre comme une part de toi. Il n'y a plus. La mitzvah, c'est raffine-toi. C'est pas aime l'autre. Tu vois. Donc, des fois, pas sur ton anniversaire, si ton copain il t'a pas, que tu aimes beaucoup, je sais pas, des gens proches, il t'envoie pas un petit mot, tu ne vas pas lui dire, mais tu lui dis le fait que tu ne m'as pas écrit, Écrit. ça prouve que tu m'as oublié. Donc laisse tomber, mais tu vois. Alors, euh, et il dit, donc cette dimension-là, donc c'est intéressant, vous voyez. Déjà, le premier chidouche, plutôt le chidouche de ce cours-là, c'est qu'il y a des règles, mais qu'on ne doit pas respecter en fait. Parce qu'il y a, il y a plus que les règles, parce qu'en vérité, la Torah, elle a deux casquettes. Vous voyez? Alors, dans ce cas, c'est pas que dans les mots c'est dans tout. Non, que l'imoula Torah. Pourquoi? Parce que les Excuse-moi, dans le même ordre d'idée, est-ce qu'on peut me reprocher de ne pas avoir mangé sur ce cas quand il pleuvait? Tu vois, non, dans le même ordre d'idée. c'est ça va venir d'autre chose, du hidour, d'autre chose, mais c'est pas le limud Torah, c'est celui-là qui est au milieu. Le rabbi dit clairement après, on dit pas ça pour les mitzvot. Et il a raison. Pourquoi? La mécanique, elle demeure pour les autres mitzvot. C'est-à-dire, dans l'absolu, t'es pas astreint, mais tu peux faire un effort. Tu peux, mais c'est pas dans le même. Il y a pas ce lien-là de faire, à part quelques mitzvot dans les hidurim, mais malgré tout, il y a une limite. Tu vois? Toutes les mitzvot, t'as hidour, hidour de hidour, pour au maximum, stop. Il n'y a pas tout le temps. La notion de tout le temps, c'est que dans la Torah. Et il dit, et c'est pour ça qu'on l'appelle Torah Temet. En Emet et la Torah. Il n'y a pas de vérité à part la Torah. En Emet et la Torah. Pourquoi? Parce que le mot Emet, c'est quelque chose qui est constant. Et la mode n'est pas vraie. Parce que la mode, elle change. Vous savez, tout le sujet du fleuve qui s'arrête tous les 7 ans. Voilà. Donc, une vérité est absolue. Et en plus, le mot Emet, il a Aleph, Tav, donc c'est la première, la dernière lettre, et même la lettre du milieu. Donc, elle est partout. Il dit, donc la Torah, elle est Emet, donc elle, est, elle fait résonner la notion de constance, d'absolu. Parce qu'en réalité, la Torah n'a pas de limite. Mitzvah mugbelet bizman ou makom, gam mitzvah Talmud Torah, yesh la agbalota bizman, aval la Torah atzma ena mugbelet klal. La Torah, elle a des lois, mais la Torah elle-même n'est pas limitée. Lo bizman velo makom. Vous voyez? Donc en vérité, cette espèce de vérité de la Torah, elle, elle, elle nous impose une relation constante, comme avec ta femme. Tu t'engages quand tu te maries à avoir certaines obligations vis-à-vis d'elle, mais elle est là constamment. Voilà. Et toi aussi, tu es là constamment. Alors tu vas dire, ah bon, voilà, j'ai respecté les lois de la Torah. Mais ça va pas ou quoi? Tu es là pour moi, tu es à moi, tu es mon mari. Alors il dit, Asher le poël, yesh la tmid le limud la Torah. Il dit concrètement, on doit être matmid dans l'étude. L'olil mode, qui est des Shulchan Aruch. On ne doit pas étudier pour se rendre quitte d'après le Shulchan Aruch ou d'aller chercher une halakha quand on nous a posé à la choule et qu'on se fait coincer et qu'on va chercher vite pour avoir la bonne réponse. Ça, c'est le qui veut. Ah, il a posé une question, je vais regarder tout ça. Non. Avec Gam Af En la Cheshuvim. Je te gadol Talmud que des et Tamas, et on ne va pas dire oui, la Torah elle est importante parce que grâce à ça je connais la Lacha. Non. Il dit Vim Ken, Beshaa, Shemitoret, Sheila, Yesh Lilmod, Volvarer, et Adin, mais un Mekor, Bechumaj, Gmara. Non, il dit Yesh Ladat, chez Ikar Torah, ou Torah, le Shem Torah. Le Ikar du Limud Torah, c'est l'étude pour la Torah. Vesh le Tamid Torah, Kol Rega, et je dois apprendre chaque seconde. Ok. Alors au début, ça peut paraître angoissant, au début ça peut paraître envahissant, mais en vérité, mais évidemment chacun avec son niveau, mais
comme on dit, on voit des gens qui sont comme ça. Et en réalité, on peut devenir comme ça. Évidemment, on s'occupe de sa femme, ses enfants, on va en vacances, on profite. Et quand on arrive à dévoiler, à ressentir cette relation, et ben à un moment donné, on se dit, mais comment j'ai pu vivre autrement? C'est comme les gens qui faisaient pas Shabbat. Quand on leur parle de Shabbat, oh là là, Shabbat, c'est compliqué. Quand ils font Shabbat, après ils disent, mais comment j'ai fait pour vivre sans ça? Donc en vérité, si vous voulez, le fait déjà de comprendre cette idée-là et de se dire, je vais essayer, ça change déjà notre relation à l'étude. Et petit à petit, ça devient évident. Il continue, il dit, et maintenant on va comprendre la halakha au niveau des enfants. B'chol ha-mitzvot pturim haktanim, yesh le'omnam mitzvat mishum chovat chinuch, arzu ena ela midivrei sofrim. Mitzvah yalav lo ala katan. Maintenant on va comprendre toutes les mitzvot. Il y a une mitzvah, il n'y a pas une mitzvah de faire les mitzvot pour un enfant, et c'est au père de Ramadan. Et l'enfant, il n'a aucune obligation. Parce qu'il y a des règles. Ach le gabé, Torah ne'emar, mitzvah taseh mina Torah ala av lilmod et beno akatan Torah. Il y a une mitzvah taseh de la Torah pour un père d'enseigner à son fils. Va chiyuv ou af ala ben, shechayav lilmod et atzmo kesheyakir. Et cette obligation de la Torah, elle est aussi sur l'enfant, d'accord? Quand l'enfant, tout d'un coup, commence à savoir étudier, quand il sait se débrouiller, tout d'un coup, l'enfant, il a chiyuv deoraita d'apprendre la Torah. D'accord? Pourquoi? Atam le kach, mitzvat en bagbala. Toutes les mitzvot, ils ont des limites. Donc c'est pour ça qu'il y a des règles. Ou là, par contre, Torah, chez Bilti Mougbe, comme la Torah, elle est illimitée, elle est, comme on a dit, émet, elle vient de l'essence. Donc forcément, eh ben, même un enfant qui n'est pas dans les règles normalement d'être hayab, par rapport à l'étude, il est hayab. Donc maintenant, ça répond ainsi à cette question-là. Euh, alors, le temps, il touche à sa fin, mais je vais. Donc, on a répondu plus ou moins à- aux questions, on a mis en avant l'idée. Pourquoi la Torah a été donnée dans le désert? Alors, la réponse qu'on donne, ça c'est un petit point en plus, hein. Il dit parce que elle est FKR et tout le monde peut se l'approprier. Il dit, mais dans le désert, c'est marqué, c'est pas que FKR, c'est Eretzia, Ayef, Blimaim, Bilvushim, Blimazon. D'accord? Donc là, le désert, il y avait d'autres paramètres. Il n'y avait pas d'eau, on était fatigués, il n'y avait pas d'habits. Donc pourquoi la Torah a été donnée dans un cadre aussi précaire et aussi agressif? Alors il dit, et le rabbi donne une leçon donc, qui peut nous aider à appliquer ce qu'on a vu avant. Il dit que chez Magim, il Torah, quand on dit, bon, je vais étudier. Safot ta'anot al minut shonot amafriot le limud. Ta'anot shonot ou moshonot. Tout d'un coup, là, il y a tous les arguments qui arrivent. Faut pas qu'on étudie. Si je suis un businessman, alors il te dit, ah, la Torah, c'est pas moi. Moi, mon rôle à moi, c'est de faire la zaka, euh, faire mincha. Si je fais mincha, c'est extraordinaire. Même Eliyahu Hanavi, il a été répondu à ce moment-là. Donc moi ma mission, c'est zaka et prier comme il faut. Et quand on va. Donc, pourquoi est-ce qu'on va me demander à moi d'étudier? Je suis pas. J'ai pas la tête pour ça. Et quand on va lui dire d'apprendre Chumash Rashi, voilà, donc le bas à la base, alors il dit oui, mais c'est marqué dans la Chassidoute qu'il faut aller par étapes. Donc, il faut d'abord commencer par prier, faire mincha, et après, je vais m'élever un peu plus. Et, et quand j'aurai fait ça et ça, après, je vais commencer à apprendre Chumash Rashi. D'accord? Euh, donc, il faut être organisé. Et quand on parle à un Bahor Yeshiva, quand on lui dit, tu veux étudier, alors il dit, c'est marqué Kolatz Motai Tomarna, le Yamouche, on lui amène des psukim, on voit qu'on doit apprendre la Torah tout le temps, tout le temps. Alors il dit, oui, je suis d'accord, mais il faut se préparer. D'abord, il faut me reposer, pour mon cerveau il soit calme. Après, je dois faire un peu de sport. Après, je dois manger
des bonnes choses, comme c'est marqué, que quand je mange des bonnes choses, mon cerveau il est frais. Et après tout ça, je vais étudier. Et en général, on sait ce qui se passe. C'est que, voilà. La Torah, elle vient de te dire, écoutez bien, c'est très intéressant, elle te dit, la Torah, elle a été donnée dans le désert, assoiffée, fatiguée, sans eau. Quand on arrive à l'étude de la Torah, il faut pas réfléchir, on doit être sommaire sur Dieu. Comme un matin de Torah, on est sorti de l'Égypte dans le désert, dans une terre complètement vide, il n'y avait rien. Et que si on calculait, c'est impossible. Et on nous a tout donné par le srout de Moshe, de Myriam et d'Aaron. D'accord? Vaalehem ayal ismoch al srout shloshet tzadikim, bekar davka, ayu muchanim le kabbalat Torah. C'est seulement en étant insouciant et en comptant sur autre chose qu'on a reçu la Torah, zu ora alanu, c'est une aura, un enseignement pour nous, shiesh lilmod Torah, quand on doit ouvrir un livre, d'accord? On doit pas se poser question et de dire est-ce que c'est le moment ou pas. On doit compter sur Dieu. Va'az iten Hashem yitbarech kol hamitztarech begashmiut ou beruchniut. Et là, Dieu va nous donner tout ce qu'on a besoin pour réussir. Donc, la leçon, messieurs, dernière leçon, les questions qu'on a avant d'étudier pour savoir si c'est le moment ou si on peut, etc. ou ne pas les poser. La Torah a été donnée dans le pire des circonstances. D'accord? Et ça, c'est une leçon pour nous. Donc, ça, c'est le moyen d'arriver à appliquer ce qu'on a étudié au début. Voilà, messieurs, je vous souhaite Shavua Tov, si vous n'avez pas de questions. Et si Dieu veut, Exactement. la semaine prochaine. Comme toutes des bonnes Ouais. nouvelles.